Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture de mes dernières lectures de juin. Je pense que c'est la deuxième partie du mois puisque je n'ai pas, j'ai quasiment pas lu, donc ça tient en un point lecture. Tout d'abord, j'ai lu en lecture commune Les démoniaques de Mathias Copping à la mécanique générale. Ici on est dans du roman noir à fond. On commence par une scène d'inceste chez une jeune fille de 16 ans. Et on va suivre cette jeune fille donc, qui s'appelle Kimi, non c'est pas 16 ans, c'est ses 15 ans. Et on l'a su au fur et à mesure de cette année et des années qui suivent, où en fait son oncle la prostitue, elle vend de la drogue, enfin vraiment tout ce qui peut être le plus noir possible. Et elle va essayer de prendre sa revanche et de prendre sa liberté, d'essayer de trouver la liberté. Et elle va notamment céder grâce au lien qu'elle va créer avec un de ses professeurs à l'école. On y retrouve des scènes vachement violentes, que ce soit de sexe, de drogue, de prostitution, etc. C'est vraiment noir, mais c'est une lecture assez mitigée pour moi. Alors, si on parle du fond de l'histoire, vraiment de l'histoire de cette fille, en fait, j'ai apprécié dans le sens où c'est très très réel, ça fait très réaliste. Ça pourrait être l'histoire d'une jeune fille qu'on croise dans la rue, dans le métro, enfin n'importe où. Donc pour ça, Mathias Copping a vraiment ce talent de décrire la réalité du tréfonds de la France. Mais j'ai eu un peu de mal, je pense, avec le style d'écriture. Les chapitres sont très courts, donc ça permet d'avancer rapidement, de lire très rapidement. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a gênée dans ma lecture. J'ai son autre roman, donc Le Manufacturier, dans ma palle. Je le lirai probablement cet hiver ou cet automne pour voir la différence. Mais voilà, sur le fond, moyen. J'ai trouvé qu'on n'avançait pas forcément, que c'était plus ou moins attendu. Et voilà, j'ai pas trop aimé l'histoire. Mais en tout cas, c'est du très bon roman noir. Donc si vous cherchez des romans vraiment avec de la violence, des propos durs mais très réalistes, si vous aimez les histoires réalistes plus que fiction, n'hésitez pas à lire Les démoniaques de Mathias Copping et d'aller voir les autres avis des copines qui ont mieux aimé que moi, parce que voilà, c'est plus ou moins mitigé. Donc je sais pas si je le recommande ou pas. En tout cas, si je le recommande, c'est un public averti, parce que vraiment il y a des scènes qui sont pas écrites pour tout le monde et qui peuvent heurter la sensibilité de chacun. Ensuite, on reste toujours dans le noir. J'ai lu Dr. Holmes, donc le premier tome de Serial Killer de Stéphane Bourgoin chez French Pulp. C'est la nouvelle saga que French Pulp édite de Stéphane Bourgoin. Donc chaque tome représentera un tueur en série. Ici, on a Dr. Holmes, soit Herman Webster Mudgett, qui a été considéré comme le premier tueur en série aux États-Unis. Et on y raconte son histoire. Donc il y a plusieurs parties. Donc on y suit la chronologie de ce tueur en série, du début, donc comment il est devenu tueur en série, tous les meurtres qu'il a pu avouer ou qu'on lui met sur le dos, différents interrogatoires aussi qui ont été menés pour son arrestation, jusqu'à la fin. Et à la fin, on reprend une genre de frise chronologique avec date par date de sa naissance à sa mort. Donc voilà, j'ai pas mal aimé, c'est vraiment très très intéressant. J'ai un autre livre comme ça sur le tueur en série aux États-Unis qui a coûté le plus cher en termes d'enquête et d'investigation. Donc je le lirai, je pense, au mois de juillet, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, si vous aimez bien les livres de Stéphane Bourgoin, si vous aimez les documentaires sur les serial killers, n'hésitez pas, parce que c'est très très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé ce que French Pulp et Stéphane Bourgoin font dans cette collection. Donc je la suis avec assiduité. Et je remercie encore French Pulp pour l'envoi, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu Ne mords pas la main qui te nourrit de Adjirich, quelque chose comme ça. Publié chez Mazarine au départ, puis chez Pocket. Ici, on est dans du thriller où on entre dans la première scène où la jeune femme, j'ai oublié le prénom, il me semble que ça s'appelle Morgane, entre chez elle, et en fait elle découvre le cadavre de son copain qui a été dévoré par ses chiens. Elle a un pitbull et un berger, il me semble.
Elle a 3 chiens et en fait il y a 2 chiens qui étaient dans la chambre plein de sang au niveau de la gueule, donc qui ont dévoré son copain. Donc bien évidemment les chiens vont être, il y en a un qui va être tué directement par la police, d'autres qui vont être mises à la SPA en attendant d'être euthanasiées. Et elle va essayer d'enquêter parce que elle connaît ses chiens, elle sait que ses chiens auraient été incapables d'attaquer n'importe qui, encore moins son copain. Et du coup, elle va mener une enquête. Elle va découvrir que son mec n'est peut-être pas le mec auquel elle pensait et qui cache de nombreux secrets. Donc on va la suivre dans son enquête. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que l'héroïne fait des études en criminologie. Du coup, elle se base sur des faits réels, des faits d'études et tout. Et on apprend énormément sur les pervers, les, les agressions, les choses comme ça. Donc ça, ce côté j'ai beaucoup aimé. On va dire le premier tiers, voire la première moitié, j'étais à fond dedans, je l'ai lu très rapidement. C'était très intéressant en fait parce qu'on avait cette enquête, on avait aussi cette sœur avec les chiens et vous savez combien j'aime les chiens. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'allaient devenir les chiens, comment ça se fait qu'ils ont attaqué le mec, etc. Et puis après, l'ambiance et mon amour pour ce roman a un petit peu retombé jusque la conclusion où même si pour moi j'ai été un peu déçue, j'ai trouvé ça très intéressant de comprendre en fait, de voir le lien entre le dénouement et puis la première scène. Et voilà, donc l'histoire en elle-même a été plutôt bien, j'ai trouvé que c'était un bon thriller, rien de fou, mais en tout cas si vous aimez en apprendre davantage plus que pour une lecture divertissante, on en apprend beaucoup sur la criminologie et du coup je vous le recommande si vous cherchez ça. Et si vous cherchez aussi des romans avec des animaux, puisque ici le chien est vraiment au centre de l'intrigue et c'est eux aussi qui aident à comprendre ce qui s'est passé et à avancer dans l'enquête. Donc vraiment je vous recommande Ne mords pas la main qui te nourrit si vous aimez ce que je viens de vous dire. Ensuite, 2 autres très 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 bons romans. Le premier, il s'agit de Ristretto de Bertrand Puard chez Fleuve Noir qui est sorti au mois de juin. On est pareil dans un thriller, on entre dans une première scène au Brésil en 98 où il va y avoir une tuerie dans une plantation de café. On se retrouve donc à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est 2018 ou 2019, 2018 je crois. Et on va se retrouver avec la Premium qui est une grande entreprise qui gère tout ce qui est action du café, etc., notamment à la bourse. Et on va suivre parmi tous ces personnages Clara, qui est une jeune mère de famille qui a démissionné parce qu'elle travaillait dans la déontologie de l'entreprise. Et voilà, il y a eu des petites fraudes, enfin des grosses fraudes, des transferts d'argent, etc. Donc elle a démissionné. Et elle va être amenée à mener l'enquête puisqu'il va y avoir à la Premium des meurtres où chaque meurtre, sur chaque scène de meurtre plutôt, on va retrouver une cerise de café avec une esperluette gravée dessus. Et Clara va être au cœur de cette enquête puisqu'il va y avoir quelques-uns de ses proches qui vont être touchés de près par ces meurtres et cette affaire. Donc elle va devoir se remettre au service et essayer de comprendre ce qui se passe et d'arrêter la personne avant qu'il soit trop tard et qu'il décime toute l'entreprise. Et voilà, donc c'était mon premier roman de Bertrand Puard en adulte. Je l'avais lu avec Victor l'Indomptable en jeunesse. Je sais qu'il est très très connu en jeunesse et young adulte. Beaucoup moins en adulte. Je l'ai rencontré à Saint-Maur en poche au mois de juin. J'avais lu, alors je l'avais pas fini, j'avais lu un bon tiers. Et on en avait discuté. Il était très très curieux d'avoir des avis sur ce roman parce que pour le moment il y avait très peu de retours. Je crois que ça faisait à peine une semaine ou 10 jours que le roman était sorti. Et voilà, donc je lui ai expliqué que j'aimais beaucoup. On est dans l'action. Par rapport à l'action, ça m'a fait penser à ces romans jeunesse parce qu'on ne s'ennuie jamais. À chaque chapitre, il y a du rebondissement. Ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clara. Tous les personnages sont très bien décrits. On arrive à comprendre qui est qui assez rapidement. Il y a beaucoup de personnages, mais j'ai pas été perdue du tout dans cette histoire. L'histoire en elle-même, l'intrigue n'a rien de très surprenant. Je pense que de toute façon, quand on lit la première scène, on se doute un peu et du mobile et du coupable. Enfin, on a une idée en tout cas
de ce que ça peut être. Donc pour ça, j'ai pas été surprise, mais malgré que je me doutais, j'ai été quand même curieuse de voir et j'ai quand même été bernée à certains moments. Donc vraiment, je vous recommande beaucoup si vous aimez les polars, les thrillers français. N'hésitez pas à lire Ristretto de Bertrand Poire chez Fleuve que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, on y parle de Dumas, on y parle de café. Et notamment aussi, j'ai beaucoup aimé l'introduction du jeu d'échecs et de tout ce que ça peut amener dans l'enquête. Et vraiment, j'ai tout aimé en fait dans ce roman. J'ai pas un point négatif. Donc voilà. Là, j'hésite pas, je vous recommande Ristretto de Bertrand Poire chez Fleuve Noir. Et un autre roman où je n'hésite pas non plus à vous conseiller, il s'agit de HS 7244 de Lorraine Le Tournel-Laloux chez Belfond. Pareil, il est sorti au mois de juin. Je vous recommande énormément. Ici, on est dans du roman noir, dans un huis clos en prison où on retrouve Marius qui se réveille et qui ne comprend pas parce qu'il était en vacances en Russie avec sa moitié. Il prenait un verre, je crois, enfin il était en soirée, tout se passait bien. Et là, il se réveille dans une pièce complètement sombre, humide, où ça pue. Enfin vraiment, il sent qu'il y a un truc qui tourne mal. Et on va se retrouver du coup dans une prison en Russie où les prisonniers sont tous là pour qu'on les guérisse d'un mal, d'une maladie, et en fait eux ils comprennent pas vraiment ce qui se passe et il va y avoir des scènes de torture, etc., même des morts. Et donc volontairement je tairai le sujet, vraiment le fond en fait de ce roman. Je pense qu'il faut le lire. Moi je me suis fait spoiler parce que j'ai lu les notes de l'auteur avant. Voilà, je sais que c'est à la fin, donc si à la fin c'est qu'il y a une raison, mais voilà, je suis bête. Donc j'ai lu les notes de l'auteur et qui explique comment elle est venue à écrire cette histoire. Donc je savais sur quel sujet était basée l'histoire de Marius. Ça ne m'a pas du tout empêché de ne pas apprécier ma lecture, mais voilà, je pense que si on a la surprise, c'est encore mieux. J'ai dévoré ce roman. Je sais que, comme je vous disais, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire en juin, mais rien que au moins les 200 premières pages il fait 280, je crois que j'ai lu quasiment 200 pages en une journée. J'ai beaucoup aimé. J'avais quelques appréhensions et au début j'hésitais à demander ce roman par rapport... voilà, c'est des préjugés tout bêtes où je me suis pris encore une claque dans la gueule en me disant bah voilà, t'as eu un préjugé et tu t'es trompé. Parce que Lorraine Le Tournel-Laloux est la modératrice du club des Mordus Lecture sur Facebook, donc elle a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et méchante comme je suis, mauvaise comme je suis, je me suis dit que si elle avait été publiée, c'est parce que voilà, c'était un peu par piston plus que par talent. Donc j'avais un peu peur de lire ce roman. Et au final, dès les premières pages, j'étais en train de m'insulter en me disant que voilà, j'avais tort du début à la fin, que c'était bien grâce à son talent qu'elle a été publiée. Et merci Belfond d'avoir publié ce roman parce que j'ai trouvé que c'était super bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré l'histoire, même si j'ai pas adoré le fond de l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé le thème qui n'est pas forcément courant. En tout cas, je l'avais pas encore lu dans un roman. Donc voilà. Et enfin un roman en prison que j'aime. Ça, il faut le noter parce qu'entre La Ligne verte que j'ai abandonnée et Iboga que j'avais détesté, c'est un fait à souligner. Ça se passe dans une prison. Alors peut-être que c'est la Russie qui m'intéresse plus que les États-Unis ou la France, mais en tout cas, voilà, je vous recommande absolument HS 7244 de Lorraine Le Tournel-Laloux chez Belfond. N'hésitez pas, il faut absolument le lire. Et même s'il y a des scènes violentes, faut se douter que voilà, c'est la Russie, c'est la prison, donc forcément il y aura de la violence, de la torture, mais rien que pour le fond et pour l'écriture, la qualité d'écriture de Lorraine, je vous le recommande à 1000%. Donc voilà, vous l'avez vu, ce point lecture a été plutôt très bon. Là j'ai été en crescendo sur les 2 derniers romans, je vous les conseille énormément. Et je remercie les maisons d'édition pour les envois. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les lire. Et je tiens à m'excuser parce que j'ai pas mal bafouillé le long de cette vidéo, mais je suis très fatiguée en ce moment. Voilà, le boulot ne me laisse pas beaucoup de temps libre, donc là j'avais
ma pause déjeuner, donc j'en profite pour tourner cette vidéo que je vous posterai, je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est tourné. Et donc voilà, c'était pour expliquer mon état un peu de fatigue et physique et au niveau de la parole. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!